lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. On a notre gros pépère qui est dehors là. Il est assis devant la porte, il attend. En fait, l'infirmier doit arriver. Donc du coup, je l'ai mis dehors parce que s'il entend sonner, c'est mort. Il va vouloir voir qui c'est. Alors, il est pas méchant, mais il est très protecteur. Et quand il y a quelqu'un qui sonne, ben, il aboie. Son gabarit fait que les gens ont un peu peur, quoi, en fait. Et puis, ben, il veut aller vers la personne. Voilà. Donc, comme je sais que certaines personnes ont peur des chiens, je le mets dehors. Voilà, mais du coup il n'y a pas l'habitude d'être enfermé, donc il n'est pas très content. Et encore, hein, il est sage, hein, parce qu'il y a des chiens qui aboieraient tous les 5 minutes et tout. Là il est assis, oui. Il aboie juste de temps en temps pour me dire coucou, je suis là. Bref, comme vous avez pu voir, on est encore sur une belle journée. Alors je vais vous dire ce qu'on nous dit depuis X temps, mais en ce moment c'est pas le cas. Logiquement, c'est la dernière journée. Après, la pluie devait revenir. Mais en fait, il nous dit ça depuis la semaine dernière. Donc, je sais pas. Ce sera surprise. Bon, après, c'est une bonne surprise. Hein. C'est mieux ça que... Hein. Mais, alors, il a plu cette nuit et un petit peu hier. Mais vraiment quelques gouttes, quoi, en fait. Et dans l'ambiance générale, c'est quand même un beau soleil. Alors, j'allais me mettre en cuisine et j'allais préparer 2-3 desserts. En fait, j'étais trop généreuse quand j'étais chercher le lait à la ferme. Comme il est bon encore jusque demain et que demain, je vais en chercher, je voudrais éviter de le gaspiller. Donc, je vais faire des desserts à l'avance. Je vais faire du riz au lait. Je vais sûrement faire une crème style liégeoise aussi, au chocolat. Et après, je vais voir. Mais déjà, je vais commencer par le riz au lait. Alors, mon riz au lait, je vous l'avais déjà partagé. Je vais vous le repartager. La seule différence avec le riz au lait classique, c'est que moi, je rajoute des œufs et un petit peu de beurre à l'intérieur à la fin. Ça vous fait un riz au lait qui est beaucoup plus... comme si vous étiez dans du flan. Je sais pas comment vous dire. En fait, il est moins sec, moins compact. Enfin, c'est la recette que mes enfants et Greg préfèrent. Alors, déjà, j'ai commencé par prendre... Il faut du riz rond. 100 g de riz rond. Vous le faites blanchir dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante, 1 minute. À bouillon, faites pas comme moi parce que moi j'ai oublié ma truc et du coup ça a débordé. J'en ai eu plein sur ma plaque. Ensuite on vient l'égoutter. Alors le riz du coup que vous avez blanchi 1 minute dans de l'eau bouillante avec un petit peu de sel, vous l'égouttez, vous le remettez dans votre casserole, vous ajoutez 750 g d'eau. Vous avez bien vu, c'est du lait, hein. C'est un n'importe quoi, Sandra. Hop, hop, hop. On ajoute une gousse de vanille qu'on va venir fendre en deux. Hop. Donc toujours la gousse de vanille de chez David Vanille, si ça vous intéresse. Alors je vous le dis à chaque fois, mais franchement c'est tellement le bon plan. Ça vous permet d'utiliser, vous voyez, dans les petits desserts comme ça, au lieu de mettre de la vanille, de l'arôme vanille qui est moins bon, et ben ça vous permet d'utiliser des gousses de vanille. Je vais aller gratter les petites graines. En fait la vanille est tellement abordable que, alors là c'est de la vanille qui est déclassée, mais vous voyez elle est belle, hein, regardez la gousse. En fait ce qu'il y a c'est qu'elle est pas très longue quoi, mais on sent, enfin pour faire des desserts comme ça, desserts de tous les jours. Hop. La petite caviar de vanille. Ils font des épices, ils font pas que de la vanille, hein. Ils font des épices, ils font de tout. Ils font les vanilles, si vous cherchez des vanilles un peu plus... vous voyez, pour des desserts un peu plus d'exception, quoi, en fait. D'autres vanilles qui sont un peu plus recherchées, quoi, en fait. Ils font plein d'épices, des sels, alors, vraiment, ils font vraiment de tout. Et je vais rajouter du sucre aussi. Et on ajoute du coup 90 g de sucre. Donc 100 g de riz rond. Prenez bien du riz rond, c'est important quand vous faites des desserts. Parce que ça fait comme avec le risotto, quand vous voulez faire un risotto avec un autre riz.
qu'un riz à risotto, ben, vous obtenez un riz Piaf. En fait, il est moins crémeux, il est moins... Là, ça fait la même chose. Si vous n'utilisez pas un riz rond, votre risotto, votre riz au lait ne sera pas très très bon. Enfin, il sera moins crémeux. Il sera bon, mais il sera moins crémeux. Hop. Et ensuite, on fait cuire en évitant de faire déborder. Alors la cuisson, ça dépendra de votre riz. Regardez sur l'emballage parce qu'en fonction des riz, le temps de cuisson est différent. Moi, il faut compter à peu près une demi-heure. J'ai mon riz qui est cuit. Du coup, j'ai 4 jaunes d'œufs. Je vais venir ajouter un tout petit peu du riz cuit à l'intérieur. Je vais mélanger, remettre à l'intérieur, donner un petit coup de bouillon. Rajouter ensuite une petite noisette de beurre, à peu près 25 grammes. Vous faites fondre, vous laissez mélanger et ça y est, votre riz au lait est prêt. Je vous montre, vous êtes un peu embué. Du coup, ce que ça donne, vous voyez, ça fait comme si, comme si que le riz était un peu dans du flan en fait. Vous avez quelque chose qui est très crémeux. Alors là, ça va encore s'épaissir un petit peu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous revenez à vous? Oui, c'est bon. Ça va encore s'épaissir un petit peu en refroidissant. Le riz au lait est mis dans les petits pots. J'ai su faire 6 de mes petits pots comme ça. On va attendre qu'il refroidisse puis on mettra au frigo. Je suis en train de faire cuire des pommes de terre pour faire des galettes de pommes de terre au fromage suisse, le Aspenzer, je sais pas quoi là, ce midi. Et je suis en train de faire fondre du chocolat. Alors moi j'ai une position sur ma plaque pour faire fondre du chocolat. Je vais faire une crème dessert au chocolat blanc. Alors une fois que le chocolat est fondu, on va... Hop, je vais éteindre ça, voilà. Ajouter 500 ml de lait. Alors moi là c'est du lait entier, cru, mais vous prenez le lait que vous avez. Hein. Après c'est toujours meilleur avec du lait entier. Hein. On ajoute ensuite 2 œufs. Il y a des œufs, ceux-là ils viennent de chez mes parents, regardez. On a un dégradé de couleur. Donc on ajoute 2 œufs entiers. Hop. On va commencer à fouetter un tout petit peu. On va ajouter du sucre. Alors moi je vais mettre du sucre vanillé maison. En parlant de sucre de vanille, tout à l'heure la gousse de vanille qui était dans mon riz au lait, je l'ai récupérée, je l'ai rincée. Et je vais la faire sécher et ensuite elle va aller rejoindre ses petites sœurs dans mon pot à sucre. Et arrivé à un moment, quand j'ai plus de sucre vanillé, ben, je viens mixer les gousses de vanille que j'ai dedans, au moins 2-3, avec du sucre pour me faire du sucre vanillé maison. Alors je mixe d'abord, parce que quand vous mixez votre sucre, vous allez avoir du sucre glace. Donc je mixe une partie de mon sucre avec les gousses de vanille et je mélange avec du sucre normal pour avoir du sucre un peu granuleux quoi en fait et pas avoir le sucre en poudre. Bon après ça change rien hein, mais voilà c'est juste une question de visuel en fait hein, parce que le goût il est toujours là. Hop. Donc je vais ajouter 40 g de sucre vanillé maison mais vous pouvez rajouter que du sucre, un petit sachet de sucre vanillé ou de l'arôme de vanille et compléter avec du sucre normal si vous n'avez pas. Voilà, ça fait 2 cuillères à soupe à peu près, un peu plus. Voilà. Et on va ajouter de la maïzena. J'ai ajouté 20 g de maïzena et là, alors on mélange bien et on va venir épaissir le tout sur le feu. Alors je vous montre, on a une belle couleur jaune avec les jaunes d'œufs et le chocolat, mais c'est aussi les jaunes d'œufs qui font. Hop, mince, j'ai éteint. C'est parce que je voulais mettre en route. Hop, je remets mes pommes de terre. C'est épaissi, alors c'est épaissi, mais ça reste, ouais, ça va s'épaissir encore plus quand ça va être cuit. Une fois que vous avez donné un petit coup de bouillon, on ajoute 50 g de crème liquide. On mélange et on met en pot. Et on laisse refroidir avant de déguster. Alors, je vous montre de plus près la texture.
Vous voyez, ça fait texture d'aneth. Et encore, ça va encore un petit peu solidifier à la cuisson. Alors moi, je les ai pas trop remplis. J'ai su faire 6 pots de yaourt. Je les ai pas trop remplis, comme ça celui qui veut que ça soit un petit peu plus gourmand, il peut faire version liégeoise avec un peu de chantilly sur le dessus. J'en profite en même temps. Je vous montre le riz au lait une fois qu'il commence à refroidir. Vous voyez, on a le riz au lait qui ressemble un peu au riz au lait du commerce. Vous voyez, un peu crémeux. Pas le truc compact qu'on a l'habitude d'avoir. Avec cette recette, en fait, vous allez obtenir ce genre de riz là. Alors, les galettes de pommes de terre que qu'on va faire au suivi, c'est une recette que j'ai déjà partagée. Elle est sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oh là là, pouf. Ce matin, j'arrête pas de faire des bêtises. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a des jours où ça va pas. Voilà, en fait, c'est la recette parfaite pour utiliser un reste de pommes de terre, de purée de pommes de terre, si vous en avez trop, par exemple. Franchement, ouais, ça fonctionne super bien. Ça vous fait des galettes croustilles moelleuses. Dedans, vous mettez 200 g de fromage au choix. Moi, j'ai choisi l'Appenzeller. C'est un fromage que, je sais même pas si je le dis bien en fait, c'est un fromage suisse que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça ressemble un petit peu au comté. Quand on le goûte comme ça cru, c'est un peu fort, mais cuit, ça a vraiment un très très bon goût. Alors je dis que ça ressemble un petit peu au comté, mais voilà, au niveau de la texture, c'est un fromage à pâte dure, vous voyez. Sans trou, sans rien, mais c'est dans la même lignée que comté, gruyère, vous voyez tout ça quoi en fait. Donc il faut 700 g de pommes de terre ou de purée, 200 g de fromage au choix, 60 g de farine, 2 oignons verts qu'on vient hacher. Dans la recette que je vous avais partagée, il y a du jambon. Moi, je vais pas en mettre parce que vous savez que le midi, on essaye de pas manger de viande. 3 œufs, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de persil séché, du sel, du poivre et un peu d'huile pour la cuisson. Donc là, je suis en train de râper le fromage que j'ai choisi, mais vous pouvez, comme je vous ai dit, le faire avec du comté, du gouda, avec quoi est-ce qu'on pourrait, enfin tous les fromages un peu à pâte dure comme ça, du cheddar, de l'Edam si vous voulez, voilà, même de l'emmental, même du gruyère râpé, hein. Hop. Après c'est sûr que quand vous mettez un fromage comme ça, il y a plus de goût quoi en fait. Je ne vais pas me râper les doigts parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui je fais des catastrophes. Alors du coup on y va. Hop. Donc j'ai réduit mes pommes de terre en purée. Hop. Donc il y a juste de la pomme de terre écrasée, hein. Pomme de terre à purée écrasée. J'ai 2 oignons nouveaux. Alors moi c'était de la cébette mais ça ira très bien. Hop, que j'ai haché, que je vais venir ajouter. Je vais ajouter mes 200 g de fromage au choix. On va ajouter du sel, du poivre. Ensuite, du coup, j'ai ajouté du sel, du poivre. On ajoute la cuillère à café de persil et la cuillère à café d'ail en poudre. Et les 3 œufs. Et on va venir remélanger tout ça. On va faire des galettes, enfin des boulettes en fait, un peu aplaties avec le mélange qu'on va faire cuire dans une poêle avec un petit peu d'huile. Je vous mettrai la recette en barre d'infos hein, si vous souhaitez la refaire. Alors moi je fais avec la feuille de mon robot, ça va mieux pour mélanger. Donc, voilà ce qu'on obtient, vous voyez c'est quand même assez... Alors moi j'ai mis 2 œufs parce que c'était 2 gros œufs. Donc si c'est des petits vous pouvez aller jusque 3, mais voilà. Hop, on obtient quelque chose quand même qui est assez... Vous pouvez pas le prendre dans les mains je veux dire. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise ma cuillère à glace, je vais prendre et faire des galettes avec directement dans ma poêle en mettant au-dessus, l'un au-dessus de l'autre, ça va s'étaler et puis je vous dis depuis ce matin j'arrête pas de faire des conneries. Là j'étais en train de faire cuire mes galettes, je me dis mais c'est pas possible, elles se tiennent pas, c'est pas la première fois que je fais cette recette et là j'y arrive pas, j'ai oublié de mettre la farine dedans. Donc il manque 60 g de farine, donc je vais les rajouter, ça changera tout, bien sûr Sandra. J'arrête pas aujourd'hui. Il y a des jours où c'est, vous voyez, c'est des catastrophes. Voilà. Donc là j'ai des galettes. Alors le pire c'est que j'ai changé de poêle, je me suis dit bah, c'est peut-être ma poêle qui va pas. Non Sandra, t'as juste oublié un ingrédient. J'ai rajouté la farine. Logiquement ça devrait aller mieux. Bah oui, déjà elle est beaucoup plus compacte. En fait, je mets 2 boulettes comme ça au-dessus. Hop. Alors mettez pas trop sur la pâte parce que ça va s'étaler un petit peu, enfin sur la plaque, ça va s'étaler. J'ai sorti ma crêpière du coup.
Vous faites dorer d'un côté et après vous retournez. Mais là oui, ça change tout. Vous voyez la texture, elle est complètement différente. Hein? Ça c'est à moi. Donc une fois qu'ils sont dorés d'un côté, on vient les retourner et vous voyez on arrive à les retourner là, sans que ça se... Hop. Alors j'utilise la deuxième pour empêcher, parce que cette fois-là, elle... il y a un antidérapant, je sais pas, mais ça glisse tout seul. Vos crêpes s'en vont tout seul. Donc c'est pour ça que je la bloque, parce que trop mal va glisser. Voilà, c'est mieux, hein? Je vous montre quand même celles que j'ai fait cuire sans la farine. C'est et encore, hein, je vous montre les plus belles. C'est dans mon assiette, elles se tiennent pas. Là, elles se tiennent. Donc n'oubliez pas la farine. On a fini de manger. Ranger la cuisine, parce que j'en avais mis partout. Et là, je vais aller faire les courses. Alors, je vais faire les courses jusqu'au milieu de semaine. Et je retournerai sûrement jeudi. Parce que, en fait, j'en ai marre que ce soit le bordel dans mon frigo. Il y a trop de trucs, on utilise trop de produits frais. Et du coup, ben, j'arrive plus à tout stocker. On blinde, je trouve plus rien. Donc je me suis dit que là, cette semaine au moins, je vais voir comment ça se passe les autres semaines. Mais je vais couper la semaine en deux. Parce qu'avec tout ce qui est yaourt, les légumes... Alors les fruits, je ne les mets pas au frigo, sauf certains que je mets quand même. Comme mettons les fraises, je les laisse pas à température ambiante trop. Ben, le lendemain, on peut oublier. Mais il y a certains fruits que je mets au frigo. Mais autrement, les trois quarts, ils sont dans un panier. Mais les fruits, enfin les légumes, ça prend... Tous nos légumes, c'est des légumes frais, donc ça prend énormément de place. Et en ce moment, je mets mes pommes de terre aussi dans mon frigo parce qu'elles germent super vite. Donc voilà. Alors je sais que logiquement, les pommes de terre se mettent pas dans le frigo, mais le fait de les mettre dans les frigos, ça évite de les avoir qui germent. Elles restent plus longtemps fraîches. Donc voilà. Allez, je vais jusque Grand Frais et puis après on rentre. Et après, je sais pas, Greg va peut-être aller au potager. Ouais. Ouais. Profitez qu'il fasse beau encore aujourd'hui. J'ai été faire les courses. Donc j'ai été à Grand Frais, je suis passée aussi à la boucherie et je suis passée vite fait à Inter parce qu'il me fallait, je voulais aller voir s'il disait de l'huile de colza, enfin je vous montrerai. En fait c'est parce que je cherche de l'huile de colza mais pas en bouteille plastique mais en bouteille en verre et à chaque fois que j'en trouve, à chaque fois c'est en bouteille de plastique. Et comme je sais que voilà c'est... Bref. Donc du coup j'essaie de faire attention à mes contenants. Bref, donc du coup j'étais à Grand Frais, j'ai été faire mes courses jusque jeudi midi, je vous donnerai du coup le midi jusque jeudi midi, et puis ben je retournerai aller faire les courses jeudi après-midi quoi en fait, voilà. Pour le week-end et puis en plus c'est le week-end de Pâques donc là je vais bien réfléchir à mon repas de Pâques parce que là du coup je pense que ça sera à la maison. Donc je vais voir ça, si je pense qu'on va faire simple, hein, on va faire un gigot, je pense que je vais faire comme l'année dernière, vous voyez, un gigot de 7 heures. Et avec des petites pommes de terre et une grosse salade, et puis je ferai sûrement pas d'entrée, je vais faire un petit apéro un peu plus copieux quoi en fait, et puis en dessert je sais pas trop, je vais voir, on le fera juste avec les enfants en fait, donc voilà. Alors on y va, je vous montre. Pour 89,90 €. Hop. Alors j'ai pris des pommes de terre, j'en ai pris 2 paquets parce que je vais faire de la purée, mais je vais faire aussi ce soir des pommes de terre au four justement avec du jambon que j'ai pris à la boucherie. Il me fallait des grosses pommes de terre, donc je me suis dit je vais piquer les plus grosses dans les paquets et le reste ça partira pour la purée. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille aussi, je vous donne le menu après. J'ai repris des citrons verts, des citrons non traités après récolte, des bananes, j'ai repris des petites gariguettes, des petites fraises de France, je profite comme c'est encore la saison, champignons, des petits radis, 2 poivrons rouges. Alors je sais c'est pas la saison, mais voilà, notre alimentation j'essaye, c'est un peu du 80-20, vous voyez comme avec l'alimentation, les courses c'est un peu la même chose, j'essaye de faire attention à ce qu'on achète en fonction des saisons etc, mais de temps en temps voilà il y a des petites envies qui viennent et puis voilà, bref. Donc là je commence à saturer des légumes d'hiver, des choux, des trucs, et puis en rayon on commence à plus trop trouver en fait, donc voilà. De l'ail frais, en cette saison j'achète que de l'ail frais parce que l'autre il est à moitié pourri. Tomates séchées au soleil, c'est justement pour faire une petite sauce avec les poivrons. J'ai repris du cumin, des tomates, celles-là c'est des tomates, c'est des Divina, c'est les tomates de France.
Elles sont belles, elles sont bonnes. Quand c'est pas encore trop la saison, franchement, ça va. De la fleur de maïs, donc la maïzena. Des endives pour faire des endives braisées. Comme à chaque fois que je vous dis, quand je fais un petit tour à Grand Frais, outre mes courses de la semaine, je regarde au niveau du poisson ou de la viande ou quoi, s'il y a des petites choses qui sont en rabais, quoi, en date limite. Je les mets au congèle et je les mets tout de suite au menu la semaine prochaine. Alors à chaque fois je regarde au moins pour avoir un poisson. Souvent à Grand Frais il y a tout le temps du poisson à moins 50%. Enfin là c'est du moins 30%. Donc ça vaut le coup. Là j'ai pris de l'aile de raie. Que je ferai sûrement avec une petite sauce au cap la semaine prochaine, enfin je vais voir. Et il y avait aussi des magrets de canard aussi, j'en ai pris 2, c'est pareil, c'était à moins 50%, donc au lieu d'avoir 11,92 €, vous voyez, bah là je les ai eu à 5 € et des brouettes quoi, même pas 6 € pour un gros magret. Et là c'est la même chose, hop, il était à 12, voilà. Ensuite bah, il y avait un petit fromage frais comme ça aussi. Alors c'est pas ail et fines herbes, c'est à la ciboulette je pense. Pareil il est à moins 30. Alors la date, enfin moi je m'en fous, tout ce qui est, je vais pas les manger s'ils sont pourris hein, mais tout ce qui est, pas comme la viande, vous voyez la viande, charcuterie et tout, ça je fais très attention aux dates, comme là je vais le mettre au congélateur, je vais pas risquer, mais ça franchement si ça dépasse de 2-3 jours de la date, ça me fait trop rien quoi, en fait. C'est pour moi déjeuner le matin, tant que c'est pas noisi ou quoi, tout ce qui est laitage et tout, enfin il y a des choses comme les yaourts ou quoi, ça me, voilà, même le fromage. Il y a il y a des trucs c'est même aberrant quoi, parce qu'il y a des fromages où on paye beaucoup plus cher quand ils sont vieux et nous on nous les fait jeter au bout de quelques temps. Il est bon encore jusqu'au 17 donc j'ai encore un peu de temps. Mais oui, tout ce qui est fromage et tout, je fais pas trop attention. Enfin vous voyez comme là sur il y a des dates sur du sucre ou des trucs comme ça, enfin bref. Enfin, c'est pas que je fais pas attention hein, mais je fais confiance à mon sens. Voilà, à mes sens. J'ai pris du gouda au cumin, il était en promotion. J'ai pris un morceau d'emmental français pour râper. Il n'y en avait pas à la coupe, autrement je le prends à la coupe. Mini burrata. Alors ça c'est des petites burrata, c'est pratique. Je vais faire, en fait c'est pour mettre avec mes pâtes. Sauce poivron. Je trouve qu'elles sont pratiques parce que vous en mettez une dans chaque assiette. En fait ça fait des burrata individuels. J'ai pris des haricots verts, un petit peu de roquette. J'ai pris de la carotte, des carottes. Alors ça c'est pour manger comme ça. C'est comme les radis. Je les coupe, je vais le faire tout de suite après. Je les mets dans de l'eau et en fait c'est pour grignoter quand on a envie d'un truc à grignoter. Une petite salade iceberg. Je me suis aperçue que c'était une des seules salades que Stécie mangeait. Donc du coup voilà. Et puis je regardais s'il n'y avait rien en dessous, une batavia. Voilà. Mon huile de colza en bouteille en verre. Et j'ai pris un paquet de rigatoni pour faire justement avec la sauce. J'ai pas la filière encore. Faut vraiment que j'investisse dans des filières pour avoir différentes sortes. Et il faudrait aussi que j'essaye de faire des pâtes séchées comme ça. Avec sans œufs quoi en fait du coup. Parce que moi dans ma recette les pâtes fraîches il y a des œufs donc on peut les faire les conserver mettons la journée quoi en fait ou le lendemain, mais on peut pas les faire sécher parce que ben les œufs ça se fait pas sécher quoi. Donc je me dis il faudrait que je tente de faire des pâtes juste avec de la semoule de blé, ma recette traditionnelle mais juste avec de l'eau quoi en fait. Pour les faire sécher, comme ça j'aurai des pâtes, parce que je vous ai dit pour les wanpo, on peut pas utiliser les pâtes fraîches, ça vous fait de la bouillasse. Et puis il y a des moments c'est pratique d'avoir des pâtes séchées, comme là j'ai 2 matinées où je suis pas là, où je risque de rentrer tard, et c'est justement pour un de ces jours, je me suis dit bon allez, même si ça va très très vite de faire les pâtes avec ma machine à pâtes, hein, mais voilà. Et ensuite, comme j'ai dit, j'étais à la boucherie, j'ai été chercher des côtes de porc, du jambon cru, jambon de Bayonne, et du jambon pour ce soir. Voilà. Et je réfléchis, mais ouais, c'était tout. Voilà pour les courses. Donc comme j'ai dit, il restera les jeudis. Et je ferai le reste de la semaine quoi, en fait. Je suis en train de préparer mes petits légumes. Donc la botte de radis, hop, juste dans un bocal fermé. Les carottes, alors elles par contre dans de l'eau, ça se conserve super bien quelques jours. Et puis en plus elles sont croquantes après. C'est le genre de truc que j'ai tout le temps dans le frigo, ça évite de grignoter des cochonneries.
Je vais préparer ma salade aussi. Alors la salade soit dans un grand sac plastique zip avec une feuille de sopalin à l'intérieur, ou soit dans des bocaux aussi comme ça. Par contre j'ai remarqué qu'il fallait mieux que je fasse des petits bocaux, parce qu'une fois que le bocal était ouvert, ben la salade comme si qu'elle se... Alors je peux la conserver très longtemps dans le bocal, presque une semaine, mais alors laver mais pas couper. Vous voyez, vous lavez les feuilles entières et en les cassant, surtout n'utilisez pas d'inox parce qu'autrement ça oxyde la salade. Donc vous cassez juste les feuilles, vous les lavez, vous mettez un fond de sopalin dans le fond et vous venez mettre vos feuilles dans un bocal. Mais j'ai remarqué que une fois que j'avais ouvert le bocal pour m'en servir, en prendre un tout petit peu, bah la salade après flétrissait. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça se crée comme un petit vide à l'intérieur et du coup ça fait un peu comme les sachets. Vous voyez qu'on les met, une fois qu'il est ouvert le sachet, la salade a tendance à vite flétrir et à tomber. Je pense que ça doit faire la même chose dans les bocaux. Mais si vous faites plusieurs petits bocaux d'une seule salade par exemple, suffisant pour une seule salade, et ben vous pouvez du coup vous conserver votre salade très très longtemps. Et mon système aussi pour les herbes aromatiques, c'est nickel. Franchement ces bocaux là, je les utilise beaucoup, même pour emporter des plats ou quoi. Là en fait je mets un fond d'eau, je mets mon bouquet de menthe ou d'herbes que j'ai, et ça se conserve quelques jours sans souci. Alors qu'avant je n'y arrivais pas. Justement j'ai sorti ma menthe parce que j'avais envie de me faire une petite citronnade, mais citron vert et menthe. Il me restait quelques citrons verts dans le frigo qu'il fallait que je fasse partir, donc je vais les faire partir. On va faire très simplement, juste comme la dernière fois avec les citrons verts, avec les citrons jaunes. 2 secondes au robot puissance 10, vous pouvez le faire dans un mixeur hein, si vous le souhaitez, un mixeur ou un blender. Vous mettez vos citrons coupés en 4 et les feuilles de menthe, vous venez mixer avec de l'eau. Alors 500 ml d'eau et que je me souvienne bien du sucre. Du coup, attendez, moi je mets 4. Là je vais mettre 4 citrons. Il y en a 2 qui sont un peu flétris, mais voilà. 4 citrons avec 2-3 belles branches de menthe et c'est 50 g de sucre, 500 ml d'eau. Vous mixez 10 secondes vitesse 2 secondes vitesse 10, c'est l'inverse. Et ensuite vous rajoutez 500 ml d'eau et vous filtrez. Et vous avez une citronnade qui est très très bonne. Et j'avais très peur au niveau de l'amertume des citrons, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Mais en fait, comme quand on mixe vraiment très peu, ça vient juste pulser assez pour retirer tout le jus du citron. Mais ça laisse des gros morceaux, donc la pulpe blanche n'est pas broyée, donc ça n'apporte aucune amertume à la citronnade. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous donner le menu du coup jusque jeudi. Donc ce midi c'était les galettes de pommes de terre avec au fromage suisse là à peine je sais pas voilà, vous m'avez compris. Demain je vais faire du pain perdu mais version salée avec du pesto et du jambon cru, des tomates dessus. Mercredi, alors j'ai rendez-vous avec maman donc ça risque d'être un peu short, donc je vais faire des sandwichs. Je vais acheter du fil américain et on fera des sandwichs. Jeudi c'est la même chose, j'ai un rendez-vous jeudi matin, donc soit je fais les sandwichs jeudi et les rigatoni sauce au poivron avec la burrata mercredi, ou soit je fais l'inverse. Mais voilà, il y aura ces quatre menus là, 4 repas là. Et au niveau du soir, donc ce soir on va faire des pommes de terre farcies au jambon avec une salade. Demain je fais du canard sauce au poivre avec des endives braisées et des petites pommes de terre braisé aussi. Mercredi je vais faire des côtes de porc sauce vigneron avec de la purée et des haricots verts. Voilà pour le menu jusque jeudi midi. Allez, maintenant je fais ma citronnade et ensuite je pense que je vais faire ma salade, la préparer et je commencerai tout doucement le repas de ce soir. Citronnade qui va aller au frigo. Alors j'ai fait cuire mes pommes de terre, donc des grosses pommes de terre, je les ai fait cuire à la vapeur. J'ai pris dans un saladier, alors j'ai pris des tranches de jambon que je suis venue râper. Alors moi j'ai un couteau comme ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un couteau à fines herbes logiquement, mais on peut s'en servir aussi pour faire du râpé de jambon. Voilà, je coupe mon jambon, enfin je viens couper avec et ça fait
des petites lamelles de jambon comme ça. Donc j'ai râpé 4 belles tranches de jambon. J'ai mis du sel, du poivre, du fromage frais, donc style Saint-Mauré, 2 gousses d'ail que j'ai hachées, un oignon nouveau, mais ça c'est pas obligatoire, c'est moi qui l'ai mis, du persil et de l'ail, je vous l'ai dit. Voilà, donc à peu près 200 g de fromage frais, 4 tranches de jambon, donc c'était des belles tranches de jambon, hein, 4 tranches de jambon que j'ai râpé, du sel, du poivre, un oignon nouveau, du persil et 2 gousses d'ail qu'on vient hacher. Ça, je vais le mélanger avec ma chair de pommes de terre. Là, je vais me brûler les pâtes. Je vais couper mes pommes de terre en deux. Elles sont bouillantes. Mais il faut que je le fasse parce que il est déjà 7 heures. Non, en fait, je vais les couper en deux pour faire deux petits... comme deux petits bateaux, quoi, en fait. Alors, ce genre de recette, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Là, moi, j'ai mis du jambon, mais on pourrait très bien mettre... rien mettre si vous voulez mettre que du fromage. Vous pouvez changer le fromage aussi et mettre j'ai déjà fait avec du maroilles et des lardons, des oignons, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous voulez. Donc là je vais venir les creuser. Alors moi j'ai mélangé avec mon robot, c'était plus simple, j'ai mis la feuille et là je suis en train de garnir mes petites coques avec la avec la farce, avec le mélange. Une fois que toutes les petites barquettes sont remplies, toutes les pommes de terre sont remplies, j'ai mis un petit peu d'emmental sur dessus, ça s'en va au four, faut juste faire gratiner, réchauffer un tout petit peu. Les pommes de terre sont toutes dorées, on va pouvoir manger. Alors, on mange ça avec une petite salade. Bonjour tout le monde, comme vous pouvez vous douter, on est le lendemain, ça y est, le soleil a disparu. On est mardi aujourd'hui. Et ouais, alors ça fait depuis... fin de semaine dernière qui nous disent que ça va être le dernier jour qu'il faut profiter, ça va être le dernier jour qu'il faut profiter. Ils nous l'avaient dit hier aussi et aujourd'hui ça y est, le soleil... Alors j'ai pas l'impression qu'il fait froid parce que là j'ai tout ouvert, c'est en train d'aérer, le temps que la petite est en haut, encore en train de faire dodo, j'aère. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il fait froid, mais il n'y a plus de soleil quoi, c'est un peu gris, c'est couvert. Alors... je suis en mode tenue d'intérieur aujourd'hui, pas maquillage, rien du tout parce que je ne compte pas sortir. De toute façon, je n'ai pas de voiture, enfin si, j'ai des voitures à disposition mais je n'ai pas ma voiture. Donc du coup, comme vous le savez, comme je conduis que ma voiture, et ben voilà. En fait, Greg était en déplacement aujourd'hui et quand c'est comme ça, comme il fait un peu de route et tout, il prend la mienne parce qu'elle est un tout petit peu plus récente quoi en fait. Donc voilà. Et puis en même temps, comme moi je fais beaucoup de petites routes et qu'en ce moment on n'a pas beaucoup bougé, ça lui permet aussi de faire un peu d'autoroute et de la décrasser un peu comme on dit. Bon allez, je vais déjeuner. Crêpes, il me restait des crêpes, kéfir et un peu de framboise, voilà. Allez, et ensuite programme du jour, ça y est, Greg m'a descendu ma déco de Pâques, donc on va s'occuper de ça, il est temps. J'ai même hésité hein. Franchement à un moment je me suis dit est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais bon allez, de toute façon il faut que j'enlève ma déco de Saint-Valentin qui est encore là, même si en soi ça dérange pas trop hein, parce que c'est pas non plus rouge, voilà, c'est toujours dans mes couleurs. Mais voilà, allez, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Mais d'abord on va déjeuner. Alors, j'ai été répondre à vos coms, j'ai fini de déjeuner, j'ai répondu à vos coms en même temps, j'ai été... faire du montage, j'ai commencé du montage et voilà, là je suis en train de faire chauffer mon lait pour pouvoir faire mes yaourts à boire. Alors moi je le fais, je donne un petit coup de bouillon parce que c'est du lait de la ferme, donc on m'a toujours dit qu'il fallait mieux faire ça quand on fait des yaourts ou quoi, pour en fait, comme c'est du lait cru, il y a des bactéries en fait à l'intérieur, vous voyez, il n'a pas été pasteurisé, rien du tout, enfin des bonnes bactéries hein. Mais comme on l'ensemence après, il y a des moments, les bactéries du lait cru viennent concurrencer les bactéries du ferment lactique quoi en fait, donc du coup ça prend pas bien, donc il conseille de le faire bouillir avant de l'utiliser. Donc là moi j'ai versé mon lait dans je vais donner un petit coup de bouillon pendant 5 minutes et ensuite je vais le laisser refroidir pour pouvoir faire mes yaourts à boire après. Alors je suis contente, le lait de la ferme a tenu tout le week-end. Alors je l'ai acheté samedi, donc c'était du lait frais du jour hein. Et j'avais demandé à la fermière combien de temps je pouvais garder. Elle m'avait dit
sans souci 3 jours. Et comme vous, c'est des contenants en verre et qui sont très très propres, vous allez pouvoir même y aller jusque 4-5 jours sans souci. En fait, ils se sont aperçus, enfin au moins 4 jours sans souci, elles se sont aperçues que dans les contenants en verre, comme c'est un contenant neutre, comme quoi que vous voyez hein, avec mon truc avec le plastique, en fait, comme c'est des contenants en verre, ben ça, il n'y a pas de... En fait, les bactéries s'accrochent moins, enfin, voilà, ça conserve mieux, quoi, en fait. Enfin, bref, donc, du coup, elle m'avait dit, en plus, les vôtres, ils sont très propres. En fait, ce que je fais, c'est que je les lave, vous voyez, pour ça, j'ai pris des bouteilles et des gros culots. Vous m'avez compris, des grosses ouvertures, parce qu'en fait comme ça je peux y aller avec le goupillon, parce que il y a des moments, vous voyez, j'ai des bouteilles, 6 bouteilles à limonade là avec des petits, mais ça on n'arrive pas bien à les nettoyer, et quand on les passe au lave-vaisselle, ben, ça va pas bien non plus. Donc là ce que je fais, c'est que je les nettoie correctement d'abord avec le goupillon, et ensuite je les mets au lave-vaisselle, ça les stérilise un tout petit peu, ça enlève toutes les bactéries et tout, et ils sont bien propres quoi, en fait. Et c'est vrai que là mon lait a 4 jours et il sent toujours bon, il est toujours frais, donc c'est top. Voilà, je sais comment je dois fonctionner pour aller chercher du lait. En fait, je vais prendre 3 bouteilles le samedi, et au pire, si il m'en reste du lundi, ben, je ferai comme hier, ben, j'achèterai, je ferai des yaourts, des crèmes dessert ou des choses comme ça pour le faire partir, pour pas gaspiller. Au moins, je suis sûre de pas tomber à court le week-end. Il suffit que j'ai envie de faire des crêpes ou des gaufres ou quoi. Voilà, c'est pas comme le lait normal, on peut pas aller chercher avec un claquement de doigts en magasin. Là, si la ferme est fermée, et en fait, elle ferme du samedi jusqu'au mardi midi, parce qu'elle ouvre seulement samedi, aujourd'hui, donc mardi à 15h. C'est Greg qui va y aller, même en revenant de son déplacement. Il doit passer à Famille Flora, et en même temps ben, il passera par la ferme, il ira me chercher un litre de lait. Je lui ai fait prendre une bouteille avant de partir. Donc voilà, alors ça c'est fait, c'est en train de bouillir, on le fera après. Là je vais faire mes poussières, comme ça sera fait. C'est mon ménage hebdomadaire du jour, mon blessing comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc je vais faire ça, allez. Mais d'abord je vais boire un grand verre d'eau, j'ai soif. Alors j'ai fini toutes mes poussières, j'ai enlevé toute ma déco, j'aurais plus qu'à la remettre correctement dans sa caisse, et Greg la remontera au grenier. Alors j'ai pas grand chose hein, en déco de Saint-Valentin, et puis comme je vous ai dit, c'est des choses qui sont très dans mes couleurs, donc en fait ben, on voit pas. Elle peut rester limite tout le temps là, quoi, en fait ça choque pas. J'ai préparé du pain aussi, alors ça je l'avais déjà fait tout à l'heure, et je l'ai mis... dans mon four. J'ai filtré mon kéfir, j'avais refait une batch en début de semaine, et là je suis en train de préparer le repas de ce midi. Alors ce midi je fais un pain perdu, mais version salée. Alors j'avais fait du pain hier justement pour pouvoir faire ce pain perdu. J'ai coupé mes tranches, et en fait je vais le mélanger, ben, vous voyez le mélange pain perdu, donc lait et œuf battu, je vais le mettre dedans, je vais le faire cuire comme du pain perdu mais sans sucre, et au dessus on va mettre pesto, jambon cru, roquette, copeaux de parmesan, un peu style burrata, enfin burrata, n'importe quoi Sandra, un peu style, je cherche mon mot, il veut pas venir. Vous voyez les petites tartines là qu'on aime bien l'été, voilà, un peu style comme ça. Ça m'énerve hein. Quand je l'ai sur le bout de la langue mais qui veut pas sortir. Est-ce que vous le lisez? Bref, allez, c'est pas grave. Bref, donc un peu ce style là, et voilà, ça sera très très bien. Donc j'ai coupé mon pain, je vais le tremper dans un mélange, comme j'ai dit, œuf et lait. Je l'ai retrouvé, c'était bruschetta. Comme quoi, faut jamais insister, ça revient toujours. Alors j'ai pesé pour essayer de vous donner les quantités exactes. Là moi j'ai 8 tranches de pain, j'ai mis 150 ml de lait avec 4 œufs. Les poules de mes parents, ils m'ont vraiment, enfin ils font des œufs. Hier je vous en montrais un qui était un peu comme si qu'il y avait un dégradé de couleur. Celui-là est tacheté, et celui-là est très blanc. Ça dépend les variétés des poules hein. Et il est très gros, et du coup ça m'étonnerait pas qu'il y aurait 2 jaunes à l'intérieur. Ah non, il y en a qu'un, mais un très gros.
Il est énorme. Du coup, je vais peut-être pas en mettre... parce que je sais pas si vous aviez vu la taille par rapport à l'autre. Hop, je vais en mettre un quatrième, mais un tout petit. Je vais regarder, est-ce qu'il y en a? Parce qu'en fait, il y a toutes les tailles. Ouais, celui-là. Hop. Et celui-là, il est très foncé. Hop. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. On a dit que c'était une version salée. Alors, j'ai trempé mon pain dans mon mélange de lait salé et poivré. Je vais le faire cuire dans une poêle en fait. Et une fois qu'il sera cuit, je vais venir mettre pesto, tomate, un peu de roquette, jambon cru et des copeaux de parmesan. Voilà. Et bon, je pense qu'on pourrait le faire avec différentes façons, hein. Juste la base et après vous mettez ce que vous voulez en fait dessus. On va manger. Donc voilà, j'ai mis le pain perdu, les tomates, j'ai rajouté du coup un peu de pesto, jambon cru, roquette, copeaux de parmesan et j'ai mis un petit filet de crème de balsamique. Alors j'ai mon pain dans le four, on a fini de manger. Là je vais mettre ma déco de Pâques. Alors j'ai ressorti aussi tous mes petits œufs comme ça. Alors nous ça fait... quelques années, hein, parce que depuis que déjà la première année de Léo, je pense que vous devez avoir une vidéo où il va chercher les œufs comme ça. En fait, comme il pouvait pas manger trop de chocolat et tout, on avait déjà acheté ça. En fait, ça fait des œufs comme ça que vous venez garnir avec des petits cadeaux ou des petites babioles. Nous, ce qu'on achète, c'est par exemple, il m'en reste là, c'est des petites balles, des tampons, des petites voitures. Voilà, qui rentrent dans, en fait c'est des petits cadeaux. En fait je vous écrivais alors on trouve ça dans les magasins de jouets, c'est pour mettre dans les sacs, vous voyez, de cadeaux pour les anniversaires, ou vous tapez sur Amazon petit cadeau pour sac anniversaire et faut juste vérifier la taille, que ça rentre bien dans les petits œufs. En fait, ça vous permet de mettre moins de chocolat. parce que on les mange jamais tous, quoi. En fait, quand on veut faire des grosses salses à l'œuf, on les mange jamais tous. Arrive un moment où vous êtes obligé de les passer en pâtisserie ou quoi en fait. Et puis le prix aussi, quand on voit le prix des chocolats, limite vous achetez là, ça je pense qu'on les avait achetés à Action, c'est des petits tampons comme ça. Vous mettez des petits bracelets, des petits trucs, vous voyez, des babioles qu'on peut trouver. Les enfants sont super contents, aussi contents que... Je me souviens que la première ou la deuxième année, je pense que c'est la deuxième année, en fait Léo il jetait tous les œufs en chocolat, puis il prenait que ceux-là parce qu'en fait il s'était rendu compte qu'il y avait des cadeaux dedans, donc les autres ça l'intéressait pas. Mais alors ces kits là vous pouvez les trouver déjà tout faits. Nous c'est ce qu'on avait fait la première année, on les avait achetés tout faits sur Amazon. Voilà, on en trouve même à Action maintenant. La dernière fois j'en avais vu des Mickey. Et après vous les garnissez comme vous le souhaitez en fait. Donc voilà, on achète aussi des petits trucs qu'on rajoute. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté à côté. En fait à chaque fois que je voyais un truc sur le thème de Pâques, les peds que je vous ai montré la dernière fois, les petits plaids que vous avez vus, et voilà, je cache des trucs comme ça dans le jardin et puis ils sont contents. Donc voilà. Ça, et là je vais pouvoir sortir ma déco de table et puis ma déco de Pâques et on va pouvoir la mettre. Bon, ça y est. Alors j'ai presque fini d'installer ma déco de Pâques. Il y a juste sur les chaises que je vais faire un petit truc, mais je le ferai après. Alors ce tombe, vous allez même pas le voir à l'œil nu que je l'ai mis. Va falloir que je vous mette dessus. En fait, il va falloir que je rachète quelques petits trucs. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien la décorer pour les saisons comme ça. Mais j'aime bien que ça reste sobre, que c'est pas trop... tape à l'œil, j'aime pas trop. Enfin, vous le voyez dans ma déco, hein, c'est tout des couleurs neutres, naturelles et tout. Donc je veux vraiment des trucs qui se fondent dans ma déco, mais qui changent un tout petit peu. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai mis deux petits lapins, je sais pas si vous les voyez. Ici, j'ai rajouté un petit pot avec un petit lapin ici. J'ai changé ma petite couronne. Par contre ça, j'ai hâte que ça soit parti. C'est ma hantise à chaque fois que le printemps arrive.
Ensuite, je vais pas vous faire montrer sur la fenêtre, mais c'est la même chose. J'ai changé mon appui de fenêtre. J'ai un petit lapin ici. J'ai changé un peu la déco ici aussi. En fait, il y a des petites touches. Vous voyez là, par-ci, par-là. Là, j'ai un petit lapin là-haut, donc j'ai changé. Ici, je suis dégoûtée. Je sais pas ce qu'elle a ma plante. Je vous disais la semaine dernière qu'elle était super belle, que nanana. Et là, je sais pas, elle jaunit. Elle jaunit, puis elle devient, je sais pas, comme si les feuilles... Alors, elle a pas soif, hein, parce que je viens de l'arroser. Enfin, je l'ai arrosée. J'ai cru qu'elle avait soif, justement, mais non. Enfin, je sais pas, ça jaunit tout. Je sais pas ce qu'elle a. Je suis dégoûtée. Comme si les feuilles... voilà. Alors, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Et elle a pas pris un coup de soleil, puisqu'elle est là. Enfin, je sais pas. Bref. Donc j'ai mis aussi 2 petits lapins là. Au niveau de mon truc de centre de table, il y a juste un petit nid ici. Enfin voilà, c'est vraiment des toutes petites touches que j'ai mis dans la maison, quoi, en fait. De par-ci par-là. Voilà. Alors il faudrait que je retrouve des trucs, mais vous voyez, des trucs assez sobres comme le truc que j'ai acheté la semaine dernière à Teddy. Des trucs qui restent dans mes couleurs, quoi, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent les trucs de Pâques, c'est des trucs colorés et ça me plaît pas. Alors il y a des trucs que je peux repeindre, il y a des choses, vous voyez, comme là j'ai 2 petits lapins ici qui étaient colorés que j'ai repeints. Je sais pas si vous les voyez, hop là. Mais il y a des choses que je peux pas, quoi, en fait. Mais ouais, souvent. Puis là, la collection, alors après, c'est une histoire de goût, hein. Quand je vous dis que j'aime pas, ça veut pas dire que c'est moche, hein. C'est juste que moi, ça me plaît pas, quoi, en fait. Vous voyez, c'est beaucoup les trucs style les vases avec les fraises ou les citrons, très un peu... rococo, vous voyez la mode un peu comme ça, et puis beaucoup les vaisselles qu'on voyait avant, style les fleurs, les assiettes en forme de fraises ou je sais pas quoi, c'est pas mon truc, quoi, en fait. Donc en fait moi je suis pas la mode, je suis mes goûts, j'aime ou j'aime pas, c'est comme les habits, ça peut être à la mode. Si j'aime pas, je ne mets pas. Et la déco à la maison, c'est la même chose. Si j'aime, ok, mais si j'aime pas, voilà. Et voilà, mes couleurs, enfin nos couleurs à Greg et à moi, c'est vraiment ceux-là. Et quand on aime quelque chose, enfin quand on est attiré sur quelque chose, c'est souvent des choses qui sont en bois, qui sont dans des couleurs naturelles, dans des matières naturelles. Et du coup, moi, ce que je vois ne me plaît pas forcément. Enfin bref, allez, je vais m'occuper des yaourts parce qu'autrement ils seront jamais faits. J'ai fait cuire mon pain aussi, hop, je vais le mettre là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer mon lait parce qu'il y a une petite peau, c'est du lait de ferme, donc il y a une petite peau qui s'est créée. Et ça va donner un côté, vous voyez, un peu grumeleux dans le yaourt. Donc je vais le filtrer pour la retirer, si j'arrive à trouver mon petit ami. Où est-il ? C'est moi qui l'avais mal rangé. Je vais pas accuser quelqu'un, c'est moi. Je m'en suis servi ce matin. Donc je le filtre pour enlever cette petite peau qu'il y a sur le lait. C'est typique du lait de ferme, ça. Hein. Hop. Voilà. C'est la crème. Parce qu'autrement ça reste en bouche et c'est pas très agréable, quoi, en fait. Ça c'est fait. Et je vais venir mettre mes ferments dedans et mélanger. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme ferment. Il y en a quelques-unes qui m'ont demandé où est-ce que je les trouvais. On en trouve partout maintenant. Que ce soit Leclerc, Auchan, Grand Frais aussi, ils en font maintenant. C'est dans le rayon, là où il y a le sucre vanillé et tout. Vous voyez, à côté souvent de la levure de boulangère. Ouais, souvent c'est là. Là où il y a les levures et tout. Alors là j'ai la marque Vainé, mais j'en ai acheté aussi à Grand Frais, comme je vous dis, ils en font aussi à Grand Frais. Hop, alors je vais mettre mes ferments dans mon lait. Je mets pas enfin de quoi aromatiser directement dans mon lait, parce que je vais faire des différentes bouteilles à différents goûts. Et je ne sucre pas non plus, parce que j'utilise du sirop, je vous avais dit un sirop style Monin, ou enfin des marques assez, enfin vous voyez pas les bas de gamme, quoi, en fait. Le goût autrement n'est pas top.
Et puis les ferments, c'est exactement les mêmes que pour les yaourts, hein. Le seul truc, c'est que on fermente moins longtemps et on vient mélanger une fois que le yaourt est pris et ça vous fait un yaourt à boire quoi, en fait. Alors les bouteilles que j'ai trouvées chez Teddy, c'est celle-ci. C'est des 33 centilitres. Comme je vous ai dit, il y en avait des plus petites. Quand j'ai fait montrer, on m'a dit que c'était trop petit. Que ça faisait plus penser aux petites bouteilles, vous voyez, style les Actimel là. Vous voyez, style les petits formats des yaourts à boire. Et du coup, eux, ils préfèrent les plus grandes. Alors pour les sirops, alors soit j'utilise les Monin ou soit j'utilise le moulin de Vadon. Je trouve que les sirops, enfin voilà, c'est ce qui donne le meilleur parfum quoi en fait. Alors au niveau des quantités, logiquement c'est 8 cuillères à soupe de sirop par litre de lait avec, c'est une recette de Coco Mix. Avec 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Alors moi je rajoute pas le sucre en poudre, on n'en a pas besoin, on trouve que c'est assez sucré, enfin les enfants. Et du coup comme je fais des bouteilles aromatisées, vous voyez comme ça individuelles, je mets que 2 cuillères à soupe par bouteille. Donc 2 cuillères à soupe pour 33 centilitres. Donc en fait là ça me fait moins en quantité de sirop. Je mets entre 2 et 3 quoi en fait, 2 et 3 cuillères à soupe. En fonction des sirops que vous utilisez, mais là franchement c'est suffisant. Ensuite je viens remplir du coup les bouteilles avec mon lait qui est ensemencé. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas renverser. Je vais peut-être le mettre dans une carafe, en piché, j'aurais dû le filtrer directement dedans. Non, mais du coup j'ai pas besoin d'entonnoir. Oups. Alors j'ai écrit le nom avec un feutre, un marqueur permanent sur les bouteilles. Voilà, je viens de fermer les bouteilles. On mélange. Et comme je l'ai dit, moi je vais tester de les faire au four. Je vais voir ce que ça donne. Avec ma position. J'ai une position vapeur. Je pense que ça devrait fonctionner. Alors comme j'ai dit, moi j'ai une position vapeur sur mon four, donc j'ai mis position vapeur moyenne, 50 degrés. C'est le plus bas en fait que je peux avoir en position vapeur. On va voir si ça fonctionne. On va croiser les doigts. Autrement, vous pouvez le faire aussi dans votre yaourtière si vous en avez une. Ça fonctionne aussi. Et vous pouvez le faire aussi avec votre robot, mais peut-être en le laissant tourner du coup pour avoir au moins 40 degrés. Vous voyez, pour que la température de l'eau reste tout le temps constante. Je tente avec mon four, le temps que j'ai pas reçu mon Thermomix. Je pense que sur le Thermomix, il doit avoir une position fermentation. Là, il a pas. Alors je vais commencer à préparer mon repas de ce soir. Je fais des cuisses de canard au poivre. Enfin ça va mijoter dans une sauce au poivre. Donc un petit 2 heures de cuisson. Donc je vais commencer tout de suite. Ça je vais de mijoter tranquillement. J'aurais pu le faire à la mijoteuse. On va dire que j'y ai pas pensé. Et que maintenant il est trop tard. Autrement c'est une recette qu'on pourrait très bien faire à la mijoteuse et moi je laisserai 3 heures puissance élevée, 6 heures puissance floue. On pourrait le faire aussi au cookéo. Le canard, je sais pas, vous pourrez regarder sur votre vous voyez le déroulé là, le menu, quand vous allez dans volaille, si je me souviens bien, parce que moi j'ai plus le cookéo, volaille, cuisson volaille, s'il y a canard. Mais je dirais peut-être 20 minutes de cuisson sous pression. Donc là je suis en train de faire dorer mes morceaux de canard, donc mes cuisses de canard. Je vais les saler, les poivrer des deux côtés. Je les fais bien dorer. Ensuite j'ai épluché et coupé en petits dés une échalote, une belle échalote et une carotte. Alors, quand les cuisses de canard sont bien dorées, on ajoute du coup notre mélange carotte et échalote. Donc moi c'était une grosse échalote, si elle est petite vous en mettez deux. Vous coupez en petits dés tous les deux. On va les faire dorer légèrement
Et ensuite au niveau des ingrédients, on a besoin d'un petit peu de cognac parce qu'on va faire flamber. On va avoir besoin de fond de veau, du poivre vert comme ça en saumure. Alors celui-là vient de Grand Frais. Je sais que certaines d'entre vous m'avaient demandé la dernière fois où je le trouvais. Ils en font aussi à Auchan sous la marque Ducros, je pense. Enfin Auchan, Leclerc. Regardez dans le rayon épices, mais c'est vrai que certains ne le font pas. Mais voilà, Grand Frais. Pour les belges, on en trouve aussi à Colruyt aussi. Et ensuite, vous pouvez utiliser soit du Porto. Moi, je vais utiliser du Marsala. Alors faites attention, c'est du Marsala fine. C'est pas le Marsala à la crème d'amande ou la Marsala aux œufs. Hein. En fait, c'est un vin fortifié dans le même style que le Porto, le... je sais plus comment... Enfin, vous voyez tous ces vins cuits, quoi, en fait. Donc moi, j'utilise du Marsala, mais vous pouvez utiliser du Porto si vous n'en avez pas. Et après, on va avoir besoin aussi de crème aussi, de la crème épaisse. Alors, je vais ajouter aussi du coup le poivre. Alors moi, j'utilise aussi la saumure qui est à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé. J'ajoute une belle cuillère à café. Vous pouvez même aller à plus hein, si vous souhaitez. Au plus vous allez en mettre, au plus ça va avoir le goût de poivre. J'ajoute 25 centilitres, 25 centilitres, non pas du tout, 25 millilitres de cognac. 25 centilitres, c'est énorme ça va. Et on va faire flamber. Alors j'ai horreur de faire ça. Mais bon, avec les plaques à induction, logiquement, on risque trop rien. Attention. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'il a flambé. Ah voilà. Hop, on laisse tomber et on va ajouter du coup notre Marsala. Donc là, on ajoute 25 centilitres. Alors je le fais flamber aussi un tout petit peu et ensuite je vais ajouter l'eau. Donc 50 centilitres d'eau. En fait, c'est pour évaporer l'alcool. Faites attention hein, quand vous faites ça. Oui, j'ai rajouté l'eau, ça s'est tombé tout seul. Hein. Mais faites attention. Hein. Surtout si vous avez quelque chose au-dessus, si vous avez une hotte ou quoi. Je vais rajouter dans mon restant d'eau. Donc j'ai mis 50 centilitres d'eau. 500 millilitres. Je vais ajouter une belle cuillère à soupe de fond de veau. Bien sûr, c'est pas la bonne cuillère. L'autre, elle est au sale. Je vais chercher l'autre. Celle-là, elle rentre pas dans mes pots. Et celle-là non plus. Donc, on va prendre une cuillère à café. Une cuillère à soupe, c'est l'équivalent de 3 cuillères à café. Un, 2 et 3. Et j'ajoute à l'intérieur. Alors, on porte à ébullition le tout. Une fois que c'est à ébullition, vous voyez les cuisses de canard, elles doivent être aux 3/4 immergées dans l'eau, quoi, en fait. Une fois que c'est en ébullition, on baisse le feu et on laisse mijoter à couvert pendant à peu près 1h30, 2 heures. Vous venez entre deux, retournez vos cuisses pour que la côté immergée vienne dans le fond. Vous rectifiez l'assaisonnement si besoin. Et si vous avez besoin aussi, vous pouvez rajouter un peu de poivre vert en fonction des goûts. En fin de cuisson, donc au bout de quand vos cuisses de canard sont cuites, on viendra ajouter 2-3 belles cuillères à soupe de crème épaisse à l'intérieur. On redonne un petit léger coup de bouillon et c'est cuit. Voilà. Alors, je suis en train de faire la petite déco sur mes chaises et je vais vous montrer. J'avais acheté, alors ça doit être Action, je pense, de la jute en rouleau comme ça. Alors il fait 5 mètres sur 14 au cas où vous voulez refaire la même chose. Et j'avais trouvé, alors ça par contre je me souviens plus où est-ce que je les avais trouvés. Ah, c'est Wibra. Donc c'est un magasin en Belgique, mais bon, ça vous en trouvez partout, hein. C'est des petits œufs comme ça colorés. J'avais payé ça 50 centimes, ils étaient soldés, voilà, dans mes couleurs. Et en fait, ce qui va très intéresser les chats, je prends 2 petits œufs
et je viens les accrocher avec un nœud. Je vous montre le résultat avec un nœud de... C'est ce que je vous avais dit en fait avec ces chaises, c'est que j'allais pouvoir les décorer en fonction des saisons. Voilà, alors je viens de faire un nœud et puis je mets dessus. Hop. Alors, j'ai divisé mon rouleau de jute, il me fallait 6 morceaux, donc en 6 morceaux. J'aurais voulu plus grand parce que là je galère un peu pour faire les nœuds et j'aurais voulu un truc qui pend un peu plus, mais bon en même temps ça me voit un peu plus les œufs du coup. Hop, alors j'avais plein d'idées en tête cette année, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. C'est pas grave, hein. De toute façon là maintenant c'est bientôt Pâques, donc c'est un peu tard maintenant. Hop, ça vaut plus vraiment le coup, c'est comme la déco, hein. Il y a des choses que je voudrais racheter comme je vous ai dit, mais ça vaut plus vraiment le coup. Donc un jour j'enlève tout, donc hop. Donc ça restera comme ça cette année. Alors, Greg est rentré. On va manger là. Ça va être... je vais vous montrer. Ça va être cuit. Je vais vous montrer en fait les yaourts. Alors j'ai changé de position parce que je trouvais que c'était vachement chaud. J'avais peur de faire cuire mes ferments. Je les ai mis sur la position pour faire lever mon pain 35 degrés. Donc c'est aussi humide en fait. Et j'ai l'impression que ça fonctionne. Hop, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais si là vous le voyez. En fait le yaourt s'est formé. Donc après il y a juste à le mélanger un peu et c'est bon, vous avez votre yaourt à boire et le laisser refroidir. Donc là du coup ils auront 4 bouteilles pour demain. Comme cette technique là fonctionne, ben, ce qui est bien aussi c'est que vous pouvez en faire beaucoup du coup dans votre four en même temps. Par contre il va falloir que j'aille sûrement rechercher des autres petites bouteilles. Alors pour le canard, donc il était cuit, j'ai juste rajouté à peu près 50 grammes de crème liquide à l'intérieur et alors moi j'ai épaissi la sauce avec un petit peu de maïzena diluée parce que je trouvais qu'elle était un petit peu encore liquide, mais on préfère quand elle nappe. Donc on va pouvoir manger et on va manger ça avec des endives braisées et des petites pommes de terre grenaille. Je vais vous laisser là parce que je viens de commencer à monter la vidéo et je pense qu'elle fait plus d'1 heure. Donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Bisous. Searching for something that ain't lost. Have we got